Ah, et salut. Alors dans cette vidéo, tu sais de quoi on va parler? On va parler de comment créer la vie qu'on veut en s'autorisant à la vouloir. C'est un concept pour moi fondateur du développement personnel que beaucoup de gens oublient, négligent et qui va toucher à plein de domaines, pro, perso, mais pas que. Ça a aussi parlé un petit peu dans le transgénérationnel et dans la loyauté, qui est parfois conflictuelle pour certaines personnes. Moi j'aimerais te parler d'un truc qui est fondamental dans la construction d'une vie qui te correspond, qui te ressemble. Ce truc-là, c'est ce qu'on va appeler entre toi et moi l'autorisation. En développement personnel, en coaching de manière générale, on parle de plein de trucs. On parle de responsabilité, on parle de valeur, on parle de trucs comme ça. Et c'est très bien. Et je vais certainement t'en parler à un moment ou à un autre. Mais pour moi, un des points fondamentaux qu'on oublie assez souvent, voire presque à chaque fois, c'est la notion d'autorisation. Et cette notion-là, elle est fondamentale sur au moins 3 niveaux. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par autorisation? Donc, l'autorisation, c'est quoi? C'est qu'à un moment, on a envie d'aller dans une direction. On a envie de créer une vie qui nous ressemble, de faire des choix qui vont à l'encontre peut-être du sens commun ou de la définition sociale de ce qui est logique. Et si on ne s'autorise pas à le faire, on va faire des demi-actions. Ces demi-actions, elles vont créer un bordel au carré, mais elles vont surtout créer un désalignement progressif de ce qui compte pour toi et ce que tu vis. Et là, c'est vraiment la merde. Alors, le premier niveau de l'autorisation, déjà, c'est s'autoriser à regarder ce qu'on veut vraiment. S'autoriser à regarder ce qu'on veut vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, quand on travaille sur soi, sur sa vie, sur ses projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, on veut des choses. Cool. Mais c'est là où le bas blesse, c'est que généralement, vouloir des choses et les obtenir, c'est pas tout à fait la même chose, premièrement. Mais quand on veut des choses, on s'autorise pas forcément à vouloir ce qu'on veut vraiment. On s'autorise à vouloir ce qui nous semble être atteignable, ce qui nous semble être logique, ce qui nous semble être faisable et respectable. Mais on s'en branle en fait. La vérité, c'est que tu as le droit de vouloir ce que tu veux, vraiment. Et que tant que tu ne te donnes pas l'autorisation de vouloir ce qui compte vraiment pour toi, tu n'as à peu près aucune chance de l'obtenir. Donc du coup, cette première autorisation à regarder ce qu'on veut vraiment, elle est fondamentale. Regarder ce qu'on veut vraiment implique qu'à certains moments, tu vas faire des refus d'obstacles. Tu vas refuser une injonction sociétale, parentale, amicale, familiale, amoureuse, peu importe, qui t'enferme. C'est aussi un moment où tu vas peut-être pouvoir te dire, en fait, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Oui, je devrais avoir un esprit de compétition, mais je l'ai pas. Donc du coup, cette compétition de sport X ou Y, elle n'est pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est continuer à m'amuser en faisant du sport. Et en vrai, si je trouve pas un contexte où, dans un club où je m'amuse en faisant du sport, bah, je vais pas en club et je trouve un sport que je peux faire seul et où je m'amuserai. Donc tu t'autorises à voir ça. La deuxième chose, c'est que tu t'autorises à le vouloir. C'est-à-dire s'autoriser à voir, s'autoriser à vouloir et s'autoriser à aller chercher. Tu vois, c'est à peu près ça, en gros, les 3 niveaux. S'autoriser à voir, on vient de le voir. S'autoriser à vouloir. À vouloir. C'est-à-dire que à des moments, tu es dans un contexte où les gens vont dire, mais attends, tu peux pas vouloir un truc comme ça. C'est pas toi. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Quand tu entends le fameux c'est pas pour nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne et autres, généralement, c'est que quelqu'un te met dans le même panier que lui ou elle. Et en vrai, petit café. Et en vrai, c'est ok, encore une fois, si t'es d'accord. Si t'es pas d'accord, si c'est pas ton choix que d'être mis dans le même panier qu'une personne, pourquoi l'être? Et pourquoi agir selon les critères de cette personne-là? Revenons-en à l'autorisation à vouloir. S'autoriser à vouloir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on en est à une étape intermédiaire où on accepte le fait que on veut quelque chose qui n'est pas forcément dans l'ordre de la logique, dans le domaine du possible pour les gens qui nous entourent. Ça peut être une aspiration immobilière, une envie de style de vie. Ça peut être un choix, comme celui de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Tu vois. Tu t'autorises à
vouloir, ne pas vouloir d'enfant. On t'autorise à ne pas vouloir d'enfant. Soyons simples dans nos phrases, ça sera peut-être mieux, William. Bref, tu as compris que ces vidéos, c'est quand même des moments où je te partage des réflexions assez brutes. Donc, reprenons. Tu t'autorises à ne pas vouloir d'enfant. Il y a des gens qui disent, mais tu te rends pas compte, ça va te manquer. Et qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux? Et est-ce qu'on n'est pas sur Terre pour faire ce genre de choses? Et ainsi de suite. La réponse globale, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est vivre une vie où je nourris d'autres choses. Et ne pas avoir d'enfant ne signifie pas ne pas avoir de lien. Voilà. Alors, je te dis ça, moi j'ai 2 gosses et je les aime de tout mon cœur, c'est pas le sujet. Ce que je veux te dire, c'est que, à la rigueur, ne pas vouloir d'enfant se défend tout autant que d'en vouloir. Tout comme vouloir créer une boîte se défend tout autant que de vouloir être salarié et heureux. Tant que tu es heureux, et tant que tu as une boîte qui te correspond, finalement, pourquoi te faire chier? Et le dernier point, c'est s'autoriser à aller chercher les choses qui comptent pour nous. S'autoriser à aller chercher ces choses-là implique tout simplement de se défaire de certaines choses. L'une des choses, ça peut être la loyauté. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques temps, je parlais avec ma tante, et on parlait d'un mariage qui a eu lieu dans la famille il y a 30 ans et qui ne correspondait pas à ce que nous, on aurait fait, à ce que nous, on serait allé chercher. Et elle a eu cette phrase très emblématique, et elle dit, mais c'est pas notre monde de faire les choses comme ça. Non, par contre, c'est notre monde de vouloir la même chose, mais à notre manière. Et c'est ok, en fait, d'accepter le fait qu'il y a plusieurs manières de faire les choses, et que peut-être que la manière que toi, tu vas aller chercher, la manière qui va compter pour toi, elle est différente. Mais pour le faire, il faut que tu t'autorises à assumer ça pleinement et à dire, bah en fait, tu sais quoi, j'ai pas vraiment envie d'aller chercher cette manière de faire. Il y a une autre manière de faire qui me correspond plus, que j'ai envie d'aller chercher. Et cette autorisation, elle se trouve partout. Je m'autorise à changer de bagnole, même si les gens me disent que la mienne est encore très bien. Je m'autorise à changer de carrière, parce que même si les gens me disent que j'ai un job de rêve, moi, il me fait plus vibrer. Je m'autorise à changer de partenaire de vie, parce que, en fait, je ne trouve plus mon compte. Je m'autorise à changer de manière de travailler, sans forcément changer de carrière, parce qu'en fait, je ne me retrouve pas dans l'éthique que je défends et que je vis au quotidien actuellement. Quand tu t'autorises à changer, ton changement devient d'autant plus possible. Et surtout, tu t'autorises à poser des actes qui ne sont pas forcément radicaux, mais qui deviennent fondateurs pour la suite. Pourquoi je te parle d'actes pas forcément radicaux? Parce que ce qui se passe, c'est que quand on ne s'autorise pas à évoluer, à changer, à vouloir ce qu'on veut vraiment, ben, il se passe un truc très triste, c'est qu'on pose des petits actes. Jusqu'au moment où on va créer un acte qui va détruire tout ce qu'on a construit pour repartir de zéro. C'est la fameuse crise de la quarantaine, ou de la trentaine, ou de la cinquantaine, peu importe. C'est les fameux il, elle a pété un câble, a largué femme et enfant, est allé construire sa vie à l'autre bout du monde. Tout ça parce que, notamment, ils ne se sont pas autorisés à verbaliser, à assumer ce qu'ils voulaient vraiment à la base. Et je défends personne en disant ça. Je dis juste, voilà, un des schémas les plus courants que je vois, c'est des gens qui pètent un câble, qui envoient tout valdinguer, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait les corrections nécessaires, ils n'ont pas assumé l'envie de corriger le tir, de corriger la trajectoire. Et du coup, ça crée un changement brutal et radical. Alors que tu peux créer un changement écologique, harmonieux, agréable, en prenant le temps, à certains moments, de dire, tu sais quoi, c'est pas ce dont j'ai envie. Ce dont j'ai envie, c'est ça. Et j'aimerais aller le chercher avec toi, si possible. En imaginant que tu sois en couple, par exemple. Qu'est-ce que ça donnerait si tes envies, tes aspirations profondes, elles étaient verbalisées de manière apaisée et que ça devenait un projet de couple ou de famille? Est-ce que ça serait pas plus harmonieux, plus agréable, plus simple? Là, tu vois, tout passe par le fait de s'autoriser à vouloir ce qu'on veut vraiment. Et sans cette autorisation, jamais tu ne parviendras à créer la vie que tu veux vraiment avoir.